Aujourd'hui, nous allons vers donc, la signature d'une convention, mais aussi pour déclencher un certain nombre donc, de dispositifs prévus par cette collaboration. Maintenant, il est important que je vous dise que la ville de Thiès aussi compte sur l'ADIE pour faire avancer un certain nombre de projets. C'est dans le cadre d'abord de l'informatisation, non seulement de l'institution, mais plus particulièrement de l'état civil. Nous savons que la maison du citoyen aura un rôle à jouer à ce niveau-là, mais nous parlons véritablement du service de l'état civil. Nous avons apprécié justement ce projet de vidéosurveillance qui aidera dans le cadre d'abord de la sécurité. Mais il est important, puisque nous avons ici une direction de la surveillance urbaine, il est important qu'un mur de visionnage puisse être installé ici au niveau de l'hôtel de ville. Ça rassure les populations, puisque c'est nous qui sommes censés les représenter. On peut parfaitement comprendre que les autorités administratives qui représentent, disons, directement le président de la République et le gouvernement puissent bénéficier de ces dispositifs. Mais nous sommes dans le cadre de la décentralisation et il y a aujourd'hui cette préoccupation des populations pour tout ce qui concerne d'abord leur liberté et nous devrons y veiller. Tout en allant dans le sens vraiment d'une grande responsabilité, tout en veillant à ce que la préoccupation principale qui demeure la sécurité pour tout le monde puisse être préservée. En quoi vous pourrez compter sur nous pour aller le plus loin possible avec l'ADIE pour ces projets déjà identifiés, mais également pour d'autres. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre nos villes beaucoup plus intelligentes par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et là, quand même, il nous fallait des leaders dans des localités qui ont cette vision et qui, en phase avec nous, allions travailler vraiment à ce que nous puissions délivrer ces projets-là dans un délai extrêmement court. C'est là que nous avons lancé simultanément les 4 projets au niveau de la ville de Thiès. C'est d'abord le volet Safe City que nous sommes en train de mener et quasiment finaliser avec les forces de défense et de sécurité. Et à ce niveau-là, toutes les caméras ont été installées, ont été intégrées à la fibre optique de l'Agence de l'informatique de l'État. Et aujourd'hui, nous pouvons visionner les images au niveau de la gouvernance. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'au niveau de Thiès, qu'on puisse avoir également un centre de commandement qui puisse regrouper tous les acteurs, les forces de défense et de sécurité, mais également certainement vos agents, pour vraiment non seulement visualiser les images, mais également faire l'ensemble des analyses qui permettront vraiment de pouvoir mieux sécuriser la population, mais aussi d'aider tous les services qui en ont besoin pour vraiment les aider dans les décisions qu'ils prennent tous les jours. C'est ça un peu le principe de ce centre de commandement-là, et je pense que votre requête pourra être prise en charge dans ce cadre où nous aurons donc tous les acteurs. Également au niveau du volet Smart Wi-Fi, l'objectif de ce projet, c'est vraiment lutter contre la fracture numérique. On sait qu'aujourd'hui, l'Internet est un enjeu majeur de développement. Comme l'eau, comme l'électricité, l'Internet doit être en tout cas un besoin qui doit être satisfait par l'État. Donc nous sommes dans la phase de finalisation. Aujourd'hui, nous sommes venus voir où est-ce qu'on en est. Les pôles ont déjà été posés. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'intégration de ces pôles à l'intranet administratif. Et quand ce sera fait, nous pourrons, dans les jours qui viennent, lancer au bénéfice des populations le Wi-Fi public au niveau de Thiès. Également, je reviens de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel, donc l'ISEP de Thiès. C'est une structure aussi que nous avons accompagnée dans le volet Smart Education. Et sur ce volet-là, nous renforçons vraiment les ressources pédagogiques des universités et des instituts.
Donc l'ISEP est bénéficiaire de ce programme. Nous avons quasiment 100 positions au niveau de l'ISEP qui sont en train d'être finalisées et qui permettra vraiment de pouvoir renforcer l'éducation dans cette structure. C'est la même chose qui est faite au niveau de l'université de Thiès. Donc là également, ils vont recevoir beaucoup d'équipements de notre part qui permettront de pouvoir renforcer donc, le système d'apprentissage de nos étudiants qui pourront, à travers le numérique, non seulement avoir beaucoup plus accès aux cours de manière générale, mais également faire des travaux pratiques dans ces salles multimédia que nous déployons, mais également instaurer l'enseignement à distance avec les studios d'enregistrement que nous mettons à leur disposition. Et le dernier volet qui concerne vraiment la ville de Thiès, c'est la mise en place, la construction de la maison du citoyen. C'est vraiment l'occasion aussi pour nous de vous remercier pour tous les efforts que vous personnellement vous avez fait et vos équipes pour nous avoir permis d'avoir non seulement l'espace où on a pu aujourd'hui construire la maison du citoyen. La maison du citoyen, l'idée c'est de vraiment délivrer le service public en mode fast-track, d'avoir un guichet unique pour les services de l'administration. Et à ce niveau-là, vous avez été quand même le premier maire avec qui nous avons échangé sur ce projet et vous avez tout de suite adhéré au projet. En tout cas, nous, au niveau de l'ADIE, nous mettrons tout le dispositif. Non seulement nous aurons un bâtiment aux normes, un bâtiment convivial, connecté à l'intranet administratif, connecté également aux 44 autres maisons du citoyen du Sénégal. Donc, je rappelle, donc, les maisons du citoyen, c'est dans chaque département du Sénégal. Donc, ils pourront interagir et vraiment délivrer les services tels qu'ils soient.